Salut les amigos, salut les amigas. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je vais te demander, Émile. Et là, on va faire une émission spéciale des Chevaliers du Ciel. Oui, enfin, il faut pas Sud exagérer Radio. les années, mais bon. Ouais, C'est quand pas la même, différence tu m'as entre dit que les tu étais temps. abonné depuis plus de 14 ans à Et Télé 7 jours. on fait longtemps, on va faire pour Vous ça. avez Ah le non, décodeur c'est... TNT haute Je définition. connais Et pas ma bien femme les est émissions de abonnée à radio, la femme donc actuelle. Et elle n'en rate pas un. je découvre le Elle temps les lit moi. tous. Qu'est-ce qu'elle lit Et là, je reprends la partie dans la donne, Le du dernier coup. truc qu'elle a lu, c'est les blettes à la béchamel. Et on peut pas aller plus loin. Donc, je veux dire, Article faux. voilà. Donc, toi qui es de la culture, dis-je, j'ai besoin d'un éclaircissement. J'ai entendu à l'épicerie du village que le fils de la charcutière serait bi. Alors, si j'ai bien compris, ça a un rapport avec le sexe. Tu pourrais m'en dire plus? Mais bien sûr, je me balade moi avec ces questions. Alors il faut savoir ce que ça veut dire. Bi, ça veut dire deux. Par exemple, une bicyclette, tu as deux cycles. Une bicyclette, tu vois. Un bignou, par exemple. C'est un type qui a deux gnous. Tu vois les bêtes d'Afrique. C'est un bignou. Un binôme, c'est un mec qui a deux gosses. Ça, je le savais. Un bigame, c'est un mec qui monte deux gammes en même temps. Une biroute. Ça, j'ai une idée de ça. Ah ben non, une biroute, c'est un rond-point avec deux routes. Biroute. Je l'ai pas vu comme ça, non. Eh ben voilà, après t'as bimestriel. Ah oui, ça, je le sais. C'est quand les femmes sont Ouais, indisposées. ça va, j'ai pas bimestriel. vu. Bimestriel, c'est un magazine qui sort tous les 2 mois, tous les 2 mestres. Bimestriel. Ah, et bisextile. Un bisextile, c'est un mec qui baise tous les 4 ans. Et bistrot, eh bien, c'est deux types qui sont en train de boire. Il n'y en a jamais trop, André Berkoff. Les Chevaliers du Fiel sont aujourd'hui nos invités sur Sud Radio jusqu'à 14h. Ils nous font rire, eh bien, depuis plus de 30 ans, André Berkoff. Et attendez, et c'est retour aux sources, C'est pas drôle, c'est ça. retour au berceau. Il n'était pas là, le berceau, hein. Mais ils ont commencé Personne, je vais vous vous connaissez, fier à ouais, Sud c'est- Radio, c'est- il faut le rappeler, pendant quelques années. d'ailleurs. Oui, on a fait 2 nouvelles. Une première de 3 ans. Et après, On va parler de tout cela, mais je me rappelle pas. C'est un phénomène, les Chevaliers du Ciel. Eric Carrière et Francis Génibre. Puis leur plus grand sketch, vous connaissez Ouais, la c'est scène plus joyeux. Camille, les employés municipaux, les chasseurs, les coiffeuses, Émile et Bertrand. Émile et Bertrand, non, ils n'étaient pas paxés, Émile et Bertrand. C'est quoi, dit? Les spectacles, films, émissions sur C8, ça Ouais, marche dit, pour ça va tonnerre pas de faire, Dieu. ça va Travail faire. d'enfer, Croisé d'enfer, Noël d'enfer, on a vu vraiment des millions de téléspectateurs et il faut le dire, depuis 5 ans, ils sont les humoristes, les deux qui vendent le plus de places de théâtre et de concerts en France. Et ils seront à partir du 10 janvier prochain au Folies Bergère à Paris, nous, pas nous. Il y a toujours un moment où Francis Il y a toujours un petit string sur scène. Ils sont jamais vraiment nuls. est... Francis. Francis va être nu. Comme très souvent. Exactement, chers auditeurs, si vous souhaitez échanger donc avec Eric et Francis en direct sur Sud Radio, eh bien appelez tout de suite le d'accord. 0826 300 300. La folle Bon, histoire on va des Chevaliers du rechanger Fiel. Eh bien, le- c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oh, moi, vous savez, Ah, mais oui, Ouais, c'est c'est vrai un que peu depuis de qu'il a la divorcé, oh oui, sexuellement, je suis bien tranquille. peut-être avec la chair, quoi. Oui, voilà. Mais sur YouTube, quoi. Et ça Ah. fait un moment que j'attends ce putain de tracteur. Enfin, j'ai quand même quelquefois des aventures. Mais il faut. Mais vous savez, les hommes, c'est la pochette surprise. Comme je dis toujours, les hommes, c'est comme la neige. On ne sait jamais combien avoir de centimètres ni combien de temps elle va tenir. Vous avez bien raison. Je vous fais les ongles. Oui, s'il vous plaît. Dites-moi, Sophie, nous sommes lundi. D'habitude, tous les lundis, Françoise se fait coiffer à côté de moi, je ne la vois pas. Ah, je ne l'ai pas dit. Non, mais elle dit. Oh, ben, elle viendra pas, non. Ah non, elle a eu un empêchement. Elle est morte. Ah oui. Eh bien, tant mieux, à force d'être malade et casser le moral de tout le monde. Après moi, c'est le cœur qui a dû lâcher. Ah, mais c'est vrai que vous avez fait médecine, vous. Oui, 6 ans. 6 fois la première année. On a des nouvelles, Françoise. Pas bonne, hein. Ah oui, pas Ah vrai. oui. Elle est morte. Ouais, elle est pratiquement à la vache rebelle, oui. Elle est morte. Oh, Ouais. et on l'enterre. Hein. Je pense qu'on ne va pas la laisser comme ça. Non, de où est-ce qu'on l'enterre hein? Jeudi à 15h à Millau dans l'Aveyron. Eh ben putain, celle-là leur a fait chier le monde jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu comment ça tourne pour aller à Millau, mais que d'y passer, j'ai la gerbe. Mais t'as justement en parlant de ça, il faut aller en offrir une. Ah oui. Alors pour gagner une, je suis passé à Interflora, ils font des compositions magnifiques. Eh ben c'est très Des bien. bouquets énormes, C'est splendides. très bien, c'était une amie, je la voyais tous les lundis,
bouquet. Ça fait quand même, ça fait 350 euros. Hein. Je ne connaissais pas tant que ça. On n'était pas tellement magasin. D'autant qu'il y a des bouquets à 100 euros avec des jasmins qui sont très très Eh bons. bien, c'est très bien le jasmin. En plus, sa mère est aveugle, elle n'aurait rien vu, tandis que le jasmin ça pue, elle va le sentir. Quelle pensée. De toute façon, vous côté là, c'est Vous entièrement. plaisantez ou quoi, les venus au mien, hein? Finalement, raisonné, oui. Et oui, surtout qu'elle était solitaire, elle n'aimait pas de compagnie, toujours seule. Hein. Les Et oui, les Chevaliers du Fiel, eh bien, qui nous font le plaisir d'être nos invités sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors bonjour à vous, Éric Carrière et Francis Ginibre. On peut dire qu'ici, donc Sud Radio, c'est un peu chez vous. Je le rappelle, vous avez animé une émission quotidienne pendant plus de 10 ans sur notre antenne. Vous avez débuté donc en 1994. Quels souvenirs en gardez-vous de ces années-là? Des souvenirs. D'abord, on avait la pression au départ parce qu'on n'avait jamais fait de radio. Quand on nous a proposé de prendre l'antenne en direct, Au bout de 2 mois, dans 1 mois et demi, j'ai dit au directeur, on va arrêter parce que c'est pas du tout notre truc. Et il m'a dit, mais bon, soyez sympa, attendez le premier sondage, on verra bien. Et en fait, c'était une explosion le sondage. et là, on s'est lâché parce Et qu'on là, voulait on confiance. peut le faire. Et donc, de fait, ça a été le berceau de pas mal de personnages. Et justement, les personnages que viennent d'entendre, les coiffeuses, les Fernand. Parce que. Ah, il sonnait vraiment là. Oui, parce qu'on faisait 7 sketchs par jour. 7 sketchs par jour, c'est un truc de fou. Et oui, et le fameux politique Jean-Pierre Mouniez, Mouniez aussi. vient de là aussi. Oui. Alors lui, est-ce qu'il veut toujours qu'un pipeline de Ricard desserve les villes du sud de la France? Exactement. Un pipeline qui partira du Pertus et qui desservira directement les villes. Et il veut aussi reboucher le canal du Midi qui ne sert à rien et faire passer du Ricard. Que ce soit un canal de Ricard. Mais oui. Et oui, en Vous le plus, faisiez avec l'accent. Ah oui, bonjour, on m'appelle Jean-Pierre Mounier. Et il y avait d'ailleurs un vrai homme politique qui s'appelait Chivardi. De l'Aude, oui. De l'Aude. Ah oui, Un jour, Chivardi. il m'a appelé sur Sud Radio, Chivardi, il m'a dit, il était vraiment candidat présidentiel. Et il m'a dit, ouais, t'es plus fort que moi. et Mouniez voulait absolument, sauver la viticulture. Ah oui, bien Ça, sûr. c'était pendant la présidentielle Oui, il voulait 2022 que- parce qu'il était candidat. Voilà, il voulait que le vin soit obligatoire dans les cantines. Effacer les passages toutés devant les maisons de retraite. Et voilà, pour Pour une sélection naturelle. pour qu'il y ait une sélection naturelle. Il voulait plein de trucs. Il avait inventé le concept de la pute lampadaire. Donc c'était un truc écologique. C'est-à-dire on mettait des putes avec des panneaux solaires Vas-y, sur ouais, la j'ai tête. perdu 5 minutes Comme ça, quand au même. moins, quand elle bosse pas, elle fait la Yes, lumière. yes, c'est ça. Et il voulait aussi l'extermination des flamants roses. Oui, Pourquoi? parce qu'ils avaient le maillot du Stade français. Donc il narguait le sud. Voilà, c'est il ça disait, ouais, non, mais comment, ces oiseaux qui ne servent à rien, qui branlent une patte dans l'eau, une patte en l'air avec le maillot du Stade français. Est-ce qu'on y va, nous, au-dessus de Paris avec le maillot rouge et noir du Stade toulousain à faire les oiseaux? On n'y va pas. Alors on ne peut plus. On était comme ça. Et il voulait rendre surtout la tour Eiffel itinérante. C'est ça. Exactement, parce qu'il disait, Tout le monde la partage. on paye Tout le les monde la impôts partage. toute l'année, la tour Eiffel est à tout le monde, alors on la met 15 jours à Limoux, 15 jours à Rodez. Voilà, ça c'est l'égalité. Et dès le début, liberté totale, pas de problème. Bon, au début, on a eu, comme tout le monde, des problèmes. Oui, mais enfin, on peut dire qu'on était dans une époque aussi qui était quand même beaucoup moins l'objet des réductions. Moins politiquement correct. Ouais, ces réseaux sociaux qui vous enfument d'entrée dès qu'on dit un truc. On est toujours à fond, mais on était particulièrement à fond. Moi, mon truc préféré, c'était en direct le grand patron, je ne nommerai pas, de l'époque, avait toujours peur qu'on fasse un scandale ou un truc avec Oui, lui. parce que vous faisiez des pièges en direct. Ah oui, C'était mémorable. voilà. Et donc, il avait toujours peur de faire ça, mais il faisait semblant d'écouter l'antenne, comme beaucoup de directeurs d'antenne, mais il dormait dans son bureau. Alors moi, à la fin de l'émission, j'allais le voir, je disais, voilà, je peux le voir, oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je voudrais m'excuser pour ce qui est arrivé tout à l'heure, il n'avait pas écouté. Mais il n'était rien arrivé. Je disais, je voudrais m'excuser. Oui, j'ai entendu. Bon, ne le refaites pas, et ça va. Et en fait, il avait rien écouté. Mais non, et du tout, il dormait avec son cigare, il digérait du repas d'affaires qu'il avait fait à midi. Exceptionnel. En tout cas, moi, il y a un personnage culte qui m'avait marqué à l'époque, c'est le fameux huissier maître Lebon qui parlait comme ça, bonjour, je suis huissier de justice. Est-ce que les enfants ont des jouets parce qu'on va leur prendre? Mais alors, je comprends pas aujourd'hui, il a plus de saisie à faire parce qu'il a disparu sur scène, vous ne le jouez plus. Mais des fois, à la télé, En fait, il n'a jamais été sur scène. Par contre, on le faisait à la radio et il animait un jeu improbable où il y avait les règles il changées. changeait les règles D'une sans minute arrêt. sans arrêt. Je suis huissier, j'ai raison. Fais-moi huissier. Extraordinaire. Alors, parlons maintenant de la saga des Il avait Lambert, touché au parce que du très 10 grand au 21 service. janvier, eh bien, vous serez au Folies Bergères à Paris, avec donc travaux d'enfants.
faire. Vous ne Donc verrez cette plus jamais la saga, lumière c'est du celle de jour. Martine et Christian qui sont mariés depuis donc 17 ans. C'est un couple de Français moyens. Le scénario de cette pièce est complètement loufoque. Racontez-nous. Au départ, alors bon, c'est toujours tordu, hein, mais ils sont en train de rénover un appartement en Bretagne pour faire plaisir à la belle maman, laquelle belle maman est vraiment une saloperie, et donc elle a rentré dans son testament que si cet appartement n'est pas prêt tel jour à telle heure, ils seront déshérités. Comme on ne peut pas déshériter ses enfants en France, dans la famille de Johnny, en Espagne par contre on peut. Donc elle est d'origine espagnole, donc elle doit les déshériter. Donc il leur reste 24 heures pour finir l'appartement et ça va de catastrophe en catastrophe. Oui. C'est ça, c'est le spectacle. Ouais. Oui, mais quand même, votre belle-mère, si elle vous reproche ça, c'est quand même que vous l'avez quand même maltraitée. En 2012, vous lui avez souhaité la fête des mères le lendemain, et en 2015, vous vous êtes trompé d'un an sur son gâteau. Et dans la nouvelle version en 2021, on l'a fait vacciner 14 fois. Oui, parce que vous auriez aimé effectivement qu'elle meure du Covid, La c'est ça. fréquence, c'est la dose. Ouais, voilà. Et donc tout ça, elle l'a fait constater par l'huissier. Elle met ça évidemment sur le cahier. Ouais, c'est un gros délire, comme nos trucs, quoi. C'est un truc pour rendre la vie plus légère en général. Et oui, effectivement, du coup. Attends, juste, Céline, je voudrais savoir comment vous travaillez. C'est-à-dire comment, en fait, Eric, comment vous imaginez les sketchs, comment ça naît, comment vous travaillez. C'est Eric qui écrit. Désolé, je commence à forfait. Désolé. Voilà, en fait, j'ai une idée. Je dis à Francis, écoute, tu vois le prochain Lambert, tu Mais reviens j'en ai pas beaucoup, je pense pas beaucoup, j'aimerais bien, j'avais commencé à faire ça pour parler un peu là. Et bon, je pense que c'est un peu silencieux, sur mon patron, pour vraiment travailler un peu le concept. Je pense que c'est une bonne idée, non? C'est parce que vous en pensez, vous, de et puis on fait des vidéos en gros. Là, ça vous y avait pensé, en vrai, Effectivement, pratiquement dans tous vos spectacles, bon. vous le mettez nu sur scène. Bon, voilà, on va s'arrêter là, on passera suivre la prochaine fois qu'on jouera. Et on a fini, je voulais juste finir vite absolument, parce que j'y pensais un peu, et voilà. Donc, on reprend les événements de mémoire. C'est ça.